coronavirus viendra de la RDC. Les résultats de leurs recherches ont été présentés à la communauté universitaire. Le mois de la femme s'annonce. La RTNC, la promotion des activités dédiées au mois de mars, le directeur général Ernest Kabila Ilunga est allé présenter tous les plannings à la ministre du genre, famille et enfants. Voici donc pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Ils ont évoqué les questions en rapport avec la sécurité, d'autant plus que le président congolais va en début Mulunda. De dialogue entreprise par le président de la République dans les pays voisins commence à porter des fruits et attirer des félicitations au chef de l'État congolais. L'Afrique, à travers l'Union africaine, se trouve être fière de la promotion de la paix entre Kigali et Kampala. Félix-Antoine Tshisekedi, on le comprend, et de dispenser la paix là où le besoin se fait sentir. C'est le sujet qui a préoccupé M. Ismaël Tchegui en rencontrant le chef de l'État. D'autant plus que Félix-Antoine Tshisekedi prendra la présidence tournante de l'Union africaine l'année prochaine et le monde entier entend l'accompagner dans ses pensées. D'abord, je le remercie de m'avoir fait cet honneur de me recevoir et effectivement de pouvoir un peu, et vous savez, la première priorité actuellement, l'Union enterre les armes pendant cette année, comment promouvoir la paix, la sécurité et le dialogue partout. J'ai eu l'occasion de le féliciter pour vraiment ces initiatives très louables dans les Grands Lacs qui ont permis de créer une dynamique de dialogue, de concertation, comme on vient de le voir à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc ensuite nous avons évoqué son programme, ses idées pour à la fois aussi promouvoir le dialogue, la paix au pays, adresser tous ces défis que nous avons à l'est de la RDC, mais également promouvoir le développement du pays. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc à cet égard, je crois que je l'ai rassuré à nouveau du soutien total de l'Union africaine pour toutes ces initiatives, pour tous ces efforts louables, nobles, et puis ce d'autant que le président Félix Tshisekedi assumera l'année prochaine la présidence de l'Union. Il y a énormément de secteurs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et aussi promouvoir le partenariat avec d'autres pays, d'autres amis de la RDC. Le président de la République s'est entretenu également avec le conseiller Afrique du FMI. Il est allé présenter le rapport de sa mission en RDC. Suivez le reportage. Mission terminée pour le conseiller du département Afrique du FMI à Kinshasa. Mauricio Volafuerte est allé dire au revoir au chef de l'État et faire un briefing des défis à mettre en œuvre sur le plan économique en vue du développement de la RDC. Ils ont convenu d'insister sur l'augmentation des recettes et la discipline budgétaire. J'ai visité les pays pour examiner la situation économique et la performance de mise en œuvre du programme de référence approuvé pour notre administration le décembre dernier. Et pendant la réunion, nous avons discuté les défis économiques du gouvernement et comment augmenter les recettes pour le développement et en même temps comment maintenir la discipline budgétaire en termes de les dépenses. Vous savez, il y a un programme de référence économique du gouvernement. Alors, toutes les discussions se déroulent dans ce contexte. Nous sommes prêts à donner des conseils de politique et en même temps des instances techniques pour raffiner les politiques et identifier comment augmenter les recettes de l'État. La délégation du FMI était également à la primature. Cette mission estime que les repères structurels ont été atteints. Le Premier ministre a également reçu un groupe d'hommes d'affaires nigérians et présidé le comité des conjonctures. Un reportage de Françoise Bouelabouaki.
fait le même constat que celui établi par le Conjoncture de tous les mardis. Au terme de sa mission du processus de négociation d'un accord avec la RDC, le chef du département Afrique du Fonds, Mauricio Villafuerte, l'a déclaré après échange avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. De la mission, nous avons constaté que jusqu'à présent, le macroéconomique reste relativement stable et tous les repères structurels à ces jours ont été atteints. Au-delà de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale qui pourra rejaillir sur l'économie de la RDC, le gouvernement veille sur le taux de conjoncture et revenu sur les flambées des prix des biens. Les prix forcément à ce phénomène-là. Nous avons examiné un dossier très important que Madame la vice-première ministre du plan a présenté sur les dérogations douanières et fiscales. Très prochainement, le gouvernement va annoncer des mesures quant à ça. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Maillot. Le chef du gouvernement a également échangé ce mardi 25 février 2020 avec le groupe Majaj nigérien qui réunit des entrepreneurs évoluant dans le secteur du Panchaman. Soumonu, ce groupe pèse un capital. Le gouvernement a suggéré une rencontre plus technique dans les prochains jours. La délégation du FMI est allée échanger avec le vice-premier ministre, ministre de la mobilisation des recettes. Reportage de Cédric Kenina. La discipline bute dans la gestion des ressources financières. L'exécutif enregistre des faiblesses en termes de mobilisation des recettes. Constat des délégués du Fonds monétaire international et pour cela quelques recommandations au public qui est engagé avec cette institution financière. Mauricio Villafuerte. Pour maintenir la discipline budgétaire et la stabilité macroéconomique. Les Congolais restent optimistes. Les préoccupations du Fonds monétaire international seront rencontrées et des efforts sont consentis pour mobiliser plus de recettes. Assurance du vice-premier ministre congolais du budget. Notre effort en tant que gouvernement avait permis à la RDC de blesser pour signer l'accord avec le Fonds monétaire international pour un accompagnement financier conséquent pour les années à venir. Le président du Sénat poursuit ses vacances parlementaires dans son fief du Maniema, son fief électoral, suivant en image l'étape de Kailo. En vacances parlementaires au Maniema, son fief électoral. Son séjour lui permettra de cette province. Il sera question de connaître à fond les facteurs qui peuvent décider de faire la ronde des différents territoires. Kailo constituait la première étape de ses périples. À son arrivée à ces territoires situés, l'honorable Alexis Tambo Mwamba était accueilli par réserver un accueil sans précédent à ces hautes démarques qui a foulé pour la dernière fois ses sols il y a 35 ans, alors qu'il était président directeur général de la société minière Somenki. Car il considère que cette visite du président de soumettre quelques doléances de la population qui se résument autour de la réhabilitation de la nationale numéro 1, des routes, des dessertes agricoles, ainsi que des bâtiments administratifs, des écoles et des centres de santé. La réhabilitation des nations est très capitale pour l'électrification de cette contrée. Actuellement, une poche noire a renchéri cet administrateur. Face à cet accueil, il a rappelé que le Sénat est l'émanation des provinces. C'est pourquoi il s'est impliqué qu'elle sera l'unique source financière qui va le développement de cette province. Il a promis également d'être le porte-parole de cette population aux autorités du pays. De Kailo, nous passons à Goma dans le Nord Kivu où le gouverneur de province venait de lancer la 7e édition de la semaine fiscale, opération à valeur pédagogique pour la collecte des taxes et impôts. L'agenda du double activité. Tôt dans la matinée, Caroline Nzanzu Kasivita a prêché par l'exemple en payant ses taxes et impôts au cours de la cérémonie du lancement de la 7e édition de la semaine fiscale. Accompagné de membres de son gouvernement et plusieurs cadres politiques et contribuables au même titre donnent des moyens pour le développement. Où va l'argent des contribuables? Des preuves palpables et visibles sont là. Au Nord Kivu, Caroline Nzanzu Kasivita a eu à le démontrer au cours d'une visite claire de plus de 5 km à pied. 4 quartiers de la commune, Mapendo, Mikeno et Himbi, qui a été le point de travaux exécuté par l'entreprise Sokok. Attendez, Société congolaise de construction avec 2 pieds volcaniques, la construction des collecteurs et enfin l'asphaltage des avenues. Caroline Nzanzu Kasivita revient sur le pourquoi de ça. Décider au début de visiter tous les chantiers
que le gouvernement provincial est en train de financer à travers la collecte des impôts et taxes, mais aussi l'accompagnement des hommes d'affaires. Nous avons visité des collecteurs que nous tenons à l'assainissement de la ville. Il ne faut pas non seulement construire, raison pour laquelle je me suis l'évolution des travaux de collecteurs, mais aussi de l'asphalte, mais aussi des pavages des arbres. Le commissariat de la rue de drainage sont les yeux du gouvernement provincial dans l'exécution de ce contrat, de la perception de la taxe perçue dans le secteur pétrolier par les opérateurs. Et 2705 morts du coronavirus. Le salut viendra peut-être de la RDC. Deux chercheurs, le professeur Lungu Anzoual et Balaka Ekwalanga, viennent de mettre en place au coronavirus. Les résultats de leurs recherches ont été présentés à la communauté universitaire. L'université de Lundachi vient d'offrir des possibilités de remédier au coronavirus, particulièrement en Chine. Il s'agit d'un protocole combiné des interférents de type alpha-bêta, avec entre autres la chloroquine et les antioxydants. La présentation du protocole a eu lieu lors de la matinée scientifique organisée mardi 18 février 2020 sur approche épidémio-clinique et thérapeutique de la maladie à Covid-19. La biologiste professeur Lungu Anzoual Philomène a exposé sur la maladie à coronavirus et ses origines. L'immunovirologue professeur Balaka Ekwalanga Michel a quant à lui expliqué les possibilités qu'offre ce protocole combiné dans le traitement des maladies virales telles que VIH, Ebola et Covid-19. Tout ce qui est produit par les interférents nous oriente vers la guérison, plus ou moins vers l'empêchement de la mort des individus qui sont contaminés. C'est un apport remarquable de l'UNILU, mis au service de l'humanité, dixit Gilbert Kishiba, recteur. À travers cette rencontre et par l'apport incontournable du professeur Lungu et du professeur Ekwalanga, la Chine vient de faire ça, qui concerne une question cruciale dans l'humanité. Est-ce que le Bethléem peut-il être un roi? Eh bien, nous disons justement, l'Union, c'est aussi Bethléem, il peut être un roi ici. Il ne s'agit pas du roi politique, mais il s'agit de la science, qui est au centre de tout progrès social. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, une commémoration qui se prolonge durant tous les mois selon les activités durant le mois de mars. Le directeur général de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Loméa. Une couverture médiatique réussie pour célébrer la fête de la femme. Le 8 mars 2020, c'est hissé une fois de plus le combat de celle-ci au devant de la scène. La radio-télévision nationale congolaise RTNC, grâce à sa large couverture, se propose d'accompagner la ministre Loméa Atilité en servant des relais utiles dans la diffusion des activités tout au long du mois de mars dédiées à la femme. Confirmation, c'était Kabila Ilunga à l'issue des échanges avec la patronne du genre. Il a pris à son excellence et de pouvoir pour que ça réussisse. Le genre à la RTNC se porte bien. Et je pense bien que c'est grâce à ce genre que nous sommes là où nous sommes. De s'aligner derrière son excellence. Et comprendre que sans nous, la femme, au départ, que la femme congolaise puisse avoir un autre œil pour son pays et avoir d'autres... Les Sud Kivu, espace géographique où les questions avancent, a soumis auprès de la ministre d'État des préoccupations sur la stratégie nationale sur les violences basées sur le genre, ainsi que la loi spécifique liée aux violences sur le genre que les pays doivent adopter suivant les recommandations déclaration de Kampala. La communauté katangaise s'est retrouvée le lundi 24 février 2020 autour du président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange dans le cadre des échanges de la première alternance politique dans notre pays dans l'espace katangais pour la politique économique du moment. Après examen, elle a exprimé son soutien à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef. La communauté katangaise l'encourage à œuvrer pleinement dans le respect de ses pouvoirs constitutionnels pour le bien-être de tous les Congolais dans le cadre d'une coalition politique apaisée
Enfin, en homme de paix, le président de la République, honoré Joseph Kabila Kabange, a exhorté la communauté katangaise à travailler de concert avec les autres communautés pour le développement et pour les morts de l'assistance du gouvernement jusqu'à la guérison à travers le ministère des Affaires. L'incident du dimanche 16 février dernier sur l'avenue et puis 27 blessés graves qui luttent contre la mort au clinique nationale Steve Mbikaï s'est rendu au chevet de ces infortunés. Il a été conduit par le médecin directeur des cliniques universitaires. Le professeur ministre a reçu des informations qui expriment le besoin de poursuivre en urgence des interventions chirurgicales. Le gouvernement de la République, qui s'y est engagé, a pourvu aux moyens irrélatifs l'enveloppe mise pour ce faire. C'est que le gouvernement doit suivre, venir voir, doit sentir ceux qui étaient blessés, mais surtout apporter aussi l'aide nécessaire pour pouvoir opérer le reste et faire le suivi. Le professeur Jean-Robert Makulo, médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, salue le... Il y a des prises en charge urgentes qui ont été effectuées. Il y a la prise en charge qui doit se poursuivre, notamment 27 interventions chirurgicales encore programmées. Et le ministre est venu nous apporter. Suivront jusqu'à leur sortie des urgences. Ils ont reçu la... Le député national élu de Patrick Mouyaya. Kinshasa a connu le pire cauchemar un dimanche après-midi ordinaire. Près d'une semaine après, les graves accidents de circulation qui a coûté la vie à plusieurs personnes, un élan de solidarité se développe autour des victimes. Certains anonymes s'activent pour venir en aide aux personnes victimes de ces graves accidents de circuit sur la route bypass. Ceux-là qui ont plaidé pour un suivi et un appui conséquent du gouvernement Ilunkamba. Des vivres, un don bénévole des poches des personnels soignants dans sa ronde des différents pavillons où sont internées ces victimes. Le collectif des gouverneurs honoraires des provinces vient d'être mis en place. Tous ces anciens responsables provinciaux de la territoriale se disent prêts à apporter leur expertise pour le progrès des provinces. Odilon Kayoum. Autour de cette table, des anciens gouverneurs de province de la République démocratique du Congo. Chacun, en ce qui le concerne, a accumulé l'expérience dans la gestion de la territoriale, bref, des provinces aux dimensions de certains pays européens. Nationalisme oblige auprès des autorités provinciales actuelles, histoire de les accompagner en toute humilité dans la recherche de solutions aux problèmes des administrés, ont-ils souligné. Cette occasion pour annoncer aux anciens collègues gouverneurs et vice-gouverneurs que le collectif des gouverneurs honoraires de la RDC est ouvert. Même le commissaire spécifique. Au cours de cette rencontre, les anciens gouverneurs de province ont adopté les règlements intérieurs, textes désormais devant régir leur organisation sans but lucratif dénommé collectif de gouverneurs honoraires de province. La ministre des Affaires étrangères, Touma Nzeza, a échangé avec la délégation de l'ordre religieux des Saints de Jérusalem autour de plusieurs projets à réaliser dans un avenir proche à Kinshasa. Gina Wabiwa. La présentation de quelques projets à réaliser en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs éducatifs, était au centre de cette séance de travail qui a réuni la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Touma Nzeza, et la délégation de l'Ordre des Saints de Jérusalem, composée de son Excellence, les princes Don Basilio Kali, gouverneur principal de l'Ordre des Saint-Jean, son Excellence Frère Nicolas Pascal, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Gallo Giovanni, ministre des Infrastructures, son Excellence Sumbu Ndandani Pacifique, ambassadeur de l'Ordre des Saint-Jean de Jérusalem, Ordre de Malte à Kinshasa. Après présentation des civilités, le gouverneur principal a salué la collaboration bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ordre des Saint-Jean. Il a par la suite expliqué la vocation de l'Ordre des Saint-Jean, qui est un ordre à vocation humanitaire, d'où la présentation de ces projets. Il s'agit de la construction des écoles publiques, la construction des centres de santé avec haute technologie, la distribution de matériel didactique dans certaines écoles en vue d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 2 usines de recyclage de batteries usées seront installées dans le Haut-Katanga. Les responsables de ces 2 projets l'ont présenté au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. La dernière mission du ministre de l'Industrie en Égypte ne cesse de produire des fruits.
l'entreprise Pegesco va s'installer en Bujimaï dans la province du Kasaï oriental. Annonce faite par les responsables de cette firme égyptienne au patron de l'industrie Julien Paloukou au cours de cet entretien. Déjà, ce mercredi 26 février, la délégation de cette entreprise va se rendre sur les lieux pour les études de faisabilité. Sur place, cette entreprise va installer la centrale solaire et mode Jimaï. Pegesco compte aussi créer 2 zones économiques spéciales pilotes dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba. On a parlé aussi de la nouvelle centrale hydroélectrique de 15 jusqu'à 25 MW. Ce sont des 2 grands projets en fait. Voilà, on a parlé de l'investissement de cette zone économique. Parce que c'est plus important pour la République. Ça ouvre les portes aux nouveaux investissements. Une autre entreprise qui compte poser ses valises en RDC, Powershine. Les représentants de cette entreprise veulent que Clearing Service n'est pas en reste. Elle est aussi attirée par l'actuel climat des affaires que présente les RDC. Cette société compte construire dans la province du Haut-Katanga 2 usines de recyclage des batteries usées dans cette partie du pays. L'Office national du tourisme a organisé un atelier sur l'audit et les contrôles des unités touristiques. C'est dans le but de canaliser les recettes pour une meilleure gestion. Marthe Mangaza. Le projet de dématérialisation touristique en République démocratique du Congo entre l'ONT et ICOM SAS se porte bien et poursuit son bonhomme de chemin. La tenue ce mardi de l'atelier sur l'audit et le contrôle des unités touristiques en est une preuve. Ce 4e atelier est le dernier du lot et 7 modules ont été développés. Le but, c'est de dématérialiser tous les processus de gestion du ministère du Tourisme, partant de l'identification, l'enregistrement des opérateurs économiques, la classification des établissements d'hébergement ou restauration, le contrôle audit, et aussi on leur donne la possibilité de pouvoir télédéclarer et télépayer. Ça veut dire qu'ils déclarent et payent en ligne. Les 5 premiers mois, on était à 540% et aujourd'hui, on est aux alentours de 1000%. Donc ça permet non seulement d'optimiser les recettes de l'État, mais aussi de fluidifier le flux d'informations, donc les procédures administratives, ce qui entraîne moins de tracasseries vis-à-vis des opérateurs, plus d'informations et de revenus pour l'État. Ça permet aussi d'amener l'équité économique et la transparence. Voilà. La numérisation du secteur touristique s'impose car le paiement en ligne est sécurisé. Le secteur est évolué en vacillant par-ci par-là, mais avec la numérisation, nous pensons que tout va rentrer dans l'ordre et que nous aurons des lendemains meilleurs pour le secteur du tourisme. Parlons à présent de la conférence du comité ministériel de la SADC. La RDC a été représentée par le vice-ministre de l'Intérieur. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, responsable de la gestion des risques de catastrophes, se sont réunis à l'archipel de Zanzibar de la République unie de Tanzanie. Objectif, c'est la réduction des risques de catastrophes dans la région de la SADC, a souligné le président de Zanzibar lors de son allocution peu avant l'intervention de la secrétaire exécutive de la SADC. Au cours de ces assises, a plaidé pour que la République démocratique de la SADC bénéficie aussi du soutien de cette structure pour lutter contre les catastrophes auxquelles le pays fait face. Nous avons aussi connu des problèmes. Rappelez-vous, nous connaissons des problèmes de catastrophes. Les ministres ont inséré la situation de RDC comme un des pays aussi qui connaît l'homme des catastrophes qu'il faut soutenir. Ces ministres ont pris dans les catastrophes. Et nous allons terminer par le forum économique qui s'est dans le Haut-Katanga. Au 2e jour des assises de Lubumbashi approfondi, du débat ouvert entre les entreprises et services extérieurs était formulé. Les participants proposent, par exemple, une évaluation de la loi sur la valeur ajoutée TVA, ainsi que la réduction du délai. Il est déjà créé, il est déjà identifié par les SSM avec des autres documents. Il n'est pas important, c'est que les communes doivent imposer encore qu'avant qu'elles ne soient opérationnelles, qu'on fait des plaider. Ce qui est dans les autres pays a trouvé comme marché la République démocratique du Congo. Les produits prohibés et tout ce que vous voulez. Il faudrait que nous puissions renforcer les réseaux d'importation pour limiter, n'est-ce pas, la mauvaise qualité qui nous sont vendus.
Ils ont également suggéré la suppression de la redevance logistique terrestre, réformes essentielles, conditions identifiées et des recommandations proposées. Pourquoi on doit un numéro RCCR et un numéro impôt et aussi une affiliation à l'INSS, opérateur économique? Ils ont fait quoi? Les participants proposent une digitalisation des ports maritimes congolais pour permettre au guichet unique intégral du commerce extérieur. Après le journal, vous suivrez en page magazine l'interpermanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Chari, d'information des forces armées, informe aux officiers sous-armés de la République démocratique du Congo le décès Kwatimo César, décès survenu le dimanche 16 février 2000 et gardé à la morgue de l'hôpital militaire central du siècle D est observé à sa résidence Villa 366 Bas Diadik. Voilà ainsi donc, sachez regarder et restez branchés sur la RTNC. Au revoir. Tout par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le soin partenaire d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme durable. Notre principale ambition, c'est être votre partenaire. Le lauréat qui a réussi au Sud Kivu avec 91%. C'est une cérémonie pour ces jeunes. Coiffés de mortier et vêtus de 2019, ont reçu du couple présidentiel des diplômes et de mérite en signe d'étape franchie et de reconnaissance aux efforts consentis. Note dans ces annales cette toute première édition de la bourse Excellencia. Ces 114 lauréats vont bénéficier des bourses locales et internationales pour la prochaine année académique. Je suis particulièrement émue de voir ce jour finalement arriver. C'est pour moi un grand honneur de voir se concrétiser plusieurs mois de travail et de réflexion nécessaires pour mettre en place ce beau et ambitieux projet. Personne ne serait ainsi contre une épidémie de l'excellence. L'excellence dans le travail à rendre, l'excellence dans nos échanges et nos relations, bref, l'excellence dans tous les domaines de la vie, et c'est largement possible. Ce soir, nous nous attarderons un tout petit peu à l'excellence dans le domaine scolaire, dans l'éducation. L'objectif 4 de l'agenda 2030 des Nations Unies considère que l'un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable est une éducation de qualité pour tous. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aborde dans le 8e pilier de son programme la question de l'éducation. Il ambitionne de faire de l'éducation la clé du changement et le principal levier social. Partant de cela, je me suis fixé pour ma part comme objectif de soutenir et promouvoir l'éducation de la jeune fille et de la femme. Tout simplement parce que Sweet libère son plein potentiel. Mesdames et messieurs, pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle, disait le romancier et interprète brésilien Paulo Coelho. Je pris le courage de sortir de l'immobilisme et du conformisme pour aller dans une vaste aventure, celle d'imaginer une République démocratique du Congo où la jeune fille et la femme sont valorisées,
et contribuent positivement à la transformation de notre patrie. C'est la brève synthèse de ma vision dénommée Plus forte. Mesdames et messieurs, distingués invités, osons l'excellence, façonnons l'élite. Telle est ma devise et le reflet de ma conviction. Et elle conduit ma volonté de contribuer à la création d'une élite pour notre pays. C'est poussé par une soif ardente de l'excellence que j'ai structuré ma pensée au travers de la création d'un programme avec comme objectif de, premièrement, susciter la culture de l'excellence. Deuxièmement, créer une émulation au sein de nos enfants pour que seule l'excellence soit le but de tous. Troisièmement, créer une nouvelle élite qui présidera la destinée de notre nation. Ce programme s'appelle Excellencia. Il s'agit d'un prix de l'excellence scolaire, un programme de ma fondation. Il va porter sur l'octroi d'une bourse d'études supérieures. Ce n'est pas particulièrement genré, mais une préférence est accordée aux candidatures féminines pour les candidats compétences égales. Les lauréats boursiers seront tous accompagnés tout le long de leur cursus et c'est l'opérateur Campus France. Je crois en vous, en vos rêves, car le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, disait les recoins de notre beau pays et des différents milieux sociaux, ce qui constitue notre... Et c'est la raison pour laquelle je refuse que vous considériez votre condition de vie comme une fatalité. La preuve, vous êtes ici ce soir dans ce beau cadre grâce à votre persévérance et dévouement dans les études. Je ne voudrais surtout pas que vous considériez comme des privilégiés, mais soyez cependant des serviteurs de cette nation qui vous reconnaît aujourd'hui. Relevez le défi de faire de ce pays, don béni de Dieu, encore plus beau. Portons désormais la lourde charge de l'avenir de toute une... La Première Dame nous a lancé encore un défi aujourd'hui en nous faisant confiance.